Voilà, salut, bonsoir à chacun, chacune. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Voilà. Vous m'avez reconnu, je suis Salomon, le sage du PDCI RDA. Voilà. Je vais rapidement faire ce petit direct là pour rapidement parler un peu de cette actualité politique au sein de mon parti, le PDCI RDA. Voilà, cette actualité voilà, dont on parle au niveau de la présidentielle de, 2000, de 2025. Voilà. Alors, excusez-moi pour la voix, je suis un peu fatigué, mais je vais rapidement voilà, surfer un peu sur l'actualité politique là et rapidement faire une petite mise au point très rapide. Voilà. Donc, vous me connaissez, je suis Salomon Le Sage, hein, militant PDCI RDA. Voilà. Et je ne peux pas ne pas réagir lorsqu'il s'agit d'événements aussi importants qui se passent au sein de mon parti politique. Voilà. Vous avez vu la semaine passée, cette semaine, sur la chaîne NCI en Côte d'Ivoire, un on va dire des hauts responsables du PDCI-RDA, un des fils du président Rikonan Bédié, qui a annoncé la couleur des élections de 2025. Voilà. Alors, je vais rapidement me prononcer dessus. Donc, Jean-Louis Bion, hein, directeur exécutif chargé de la communication et de la propagande au PDCI, annonce sa candidature aux élections présidentielles de 2025. Voilà. Là où des gens attendaient, pensaient peut-être voir encore une fois le président Henri Konan Bédié sur, on va dire, sur le terrain, sur le tatami, voilà que Jean-Luc Bion annonce sa candidature et, pour le compte du PDCI-RDA. Mais là où je vais prendre la parole, c'est que Jean-Luc Bion annonce sa candidature au PDCI-RDA et je vois que les pro-Gbagbo, hein, les supporters de Laurent Gbagbo, viennent se permettre de venir donner une réponse parce que Jean-Luc Bion a dit qu'une nouvelle génération doit pouvoir prendre la place au plan politique. Je veux dire ici aux gens au pro-Gbagbo, voilà, que le niveau est trop haut pour eux. Voilà, le niveau là, il est trop haut pour eux. Voilà, je pense que vous n'avez pas encore fini hein, de régler vos problèmes, d'épuiser votre contentieux avec Alassane Ouattara. Vous n'avez pas fini de régler votre problème entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, actuellement là, détient encore tous les militaires pro-Gbagbo qui avaient combattu pour votre président Laurent Gbagbo à l'époque en prison. Actuellement, nous parlons là, il est détient encore en prison. Voilà. Votre président Laurent Gbagbo lui-même, c'est par respect. C'est par respect que, parce que pour son âge et pour l'opposant qu'il a été quand même, qu'on ne peut pas trop faire de comparaison entre M. Jean-Luc Bion, hein, secrétaire exécutif du PDCI RDA, hein, qui a annoncé sa candidature pour les présidentielles, et que c'est par respect qu'on ne veut pas faire de comparaison entre Jean-Luc Bion et puis Laurent Gbagbo. Sinon, Laurent Gbagbo et puis Jean-Luc Bion ne sont pas comparables. Il faut que les gens comprennent ça. Jean-Luc Bion, c'est un milliardaire. Il est milliardaire sans avoir été président. Il est le plus riche de la Côte d'Ivoire de façon honnête. On va dire, quand on prend les hommes, enfin les hommes qui ont acquis la richesse, pas au nom de la politique, mais à travers leur entreprise. Jean-Luc Bion est un homme qui est très honnête. On le connaît en Côte d'Ivoire. C'est un grand entrepreneur. C'est le plus grand employeur des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Avec son entreprise Sifka, qui embauche plus de 10 000 Ivoiriens. À lui seul, il embauche, il donne du travail à plus de 10 000 Ivoiriens. Ça, il n'est même pas président de la République. Hein. Il n'est pas président de la République.
Ça, c'est son propre travail, à la sueur de son front. Donc, au PDCI, là, les gens sont cachés. Les gens sont multimilliardaires. Jean-Louis Billon est officiellement, quand on veut voir, on va dire, les gens qui ont acquis la richesse de façon légale, régulière, pas au nom de la politique, en volant dans les caisses de l'État, hein, comme les politiciens le font, non. Ceux qui gagnent honnêtement leur argent, le classement des hommes les plus riches en Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon est en tête. Ce monsieur que vous avez vu là, il est le plus riche de la Côte d'Ivoire. C'est un multimilliardaire et il est milliardaire depuis des années. Ce n'est pas hier. Depuis des générations. Son père, avant lui. Donc, ce n'est pas un homme à comparer à M. Laurent Gbagbo. Donc, juste pour dire simplement que on veut respecter le président Laurent Gbagbo. Donc, on ne va pas dire certaines choses ici. Mais Laurent Gbagbo, là, Laurent Gbagbo a déçu les Africains. Laurent Gbagbo a montré ses limites. Laurent Gbagbo est sorti de prison. Il a déçu tous les Africains. Il a déçu la plupart des Ivoiriens. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est devenu un épiphénomène en Côte d'Ivoire. C'est une vraie réalité. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, c'est un épiphénomène. Ça veut dire que quand il est arrivé, les gens ont truc. Mais aujourd'hui, là, Laurent Gbagbo, c'est devenu un homme ordinaire. Voilà, en Côte d'Ivoire. Pourtant, il était censé être un homme jugeant à la hauteur de Nelson Mandela et tout, s'il avait continué dans son combat. Mais lorsque Laurent Gbagbo est arrivé de la prison, il est allé faire la courbette à Ouattara, qu'il allait lécher les pieds d'Alassane Dramane Ouattara et qu'il allait lécher les bottes de son geôlier d'hier, l'homme qu'il a toujours arrêté et mis en prison comme un petit gamin. On ne dit pas qu'il ne faut pas aller à la paix. Oui, au nom de la réconciliation. Mais on aurait pu rester digne et aller à la réconciliation. Le président Henri Konan Bédié, lorsque lui et Ouattara Alassane s'étaient pris la tête pour les élections de 2020, Henri Konan Bédié a fait la paix avec Alassane Ouattara. Ils se sont retrouvés dans un hôtel. Mais Henri Konan Bédié ne s'est pas levé chez lui à la maison pour aller faire la courbette à Alassane Dramane Ouattara dans son palais présidentiel en l'appelant Monsieur le Président, en allant s'asseoir devant Alassane Ouattara, en allant supplier Ouattara de libérer ses partisans. Bédié n'a pas fait tout ça. Bédié a fait la paix avec Alassane Ouattara. Ils se sont donné rendez-vous dans un hôtel parce qu'il respecte son titre d'ancien président, chef d'un parti. Il a de l'honneur et la dignité. Voilà, il n'est pas fort, ce n'est pas un guerrier, mais c'est un homme fier et digne de lui. Vous savez, je vous dis une anecdote. On a vu, Chris Yapi a révélé dernièrement que le président, quand Ouattara était malade du Covid, le président Laurent Gbagbo a pris son téléphone pour appeler Alassane Ouattara pour lui souhaiter Yako, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Or, le président Henri Konan Bédié, lui, a refusé d'appeler Ouattara pour lui dire Yako. Simplement parce que Henri Konan Bédié dit que le président Ouattara n'est pas honnête. Lorsqu'ils se sont rencontrés à l'hôtel, le président Ouattara avait promis à Bédié de libérer tous les prisonniers PDCI et en tout cas de remettre les choses en place. Alassane Ouattara ne l'a pas fait. Il a libéré certains, mais actuellement je vous parle, il y a encore certains jeunes, des jeunes du PDCI, certains qui sont encore en prison. Henri Konan Bédié ne l'accepte pas. Donc le président Henri Konan Bédié n'est pas allé faire la courbette devant Ouattara. Il lui donne du respect, comme lui-même donne du respect à Bédié. Ils se respectent mutuellement, mais Henri Konan Bédié ne fait pas la courbette à Alassane Dramane Ouattara. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit d'accord. Jamais Henri Konan Bédié n'a déjà fait la courbette à Alassane Dramane Ouattara, en tout cas publiquement, et même officieusement. Voilà. Parce que nous tous, on sait que quand vous êtes dans l'opposition, les partis politiques se cachent pour aller faire la courbette à celui qui est au pouvoir. Voilà. Même Ouattara a fait la courbette devant tous les présidents qui sont passés à l'époque, quand il n'était pas encore président. Ça, c'est une réalité. Mais ça se passe dans les coulisses de la politique. Mais officiellement, le seul qui est allé faire la courbette devant Alassane Dramane Ouattara, s'humilier devant Ouattara Alassane, publiquement s'appelle
Laurent Gbagbo. Franchement, Laurent Gbagbo a été la déception de l'Afrique. Vous voyez aujourd'hui, tous les Africains, personne ne parle de Laurent Gbagbo. Pas parce qu'il n'a pas eu un bon combat, mais il a eu une mauvaise fin. Donc, Laurent Gbagbo a raté son combat. Il a loupé son combat. Et beaucoup d'Africains sont déçus de Laurent Gbagbo. Donc, quand vous n'avez pas fini de régler ça, quand votre Laurent Gbagbo aujourd'hui a montré ses limites, quand il a montré aujourd'hui qu'il n'était pas digne de tout le combat que les gens ont mené pour lui, quand les gens ont vu ses failles et ses limites, les gens ont été désolés, les gens ont été déçus de cela. C'est ça la réalité. Pour vous dire que Laurent Gbagbo a déçu le monde. Aujourd'hui, on n'a aucun problème avec lui, il est dans son coin. Mais quand les pro-Gbagbo, Jean-Louis Billon vient dire qu'il est candidat et qu'il dit que l'ancienne génération doit aller s'asseoir et que vous, des pro-Gbagbo, certains pro-Gbagbo, vous levez, vous vous permettez. Alors, je viens ici vous mettre en garde. Je viens tranquillement vous mettre ici en garde. C'est une mise en garde directe au pro-Gbagbo. Si vous voulez que les hostilités commencent entre vous, les pro-Gbagbo, et nous, au PDCI, maintenant, allez-y, continuez encore. Si vous voulez qu'on rentre, on se parle dans ce pays-là, mais allez-y encore, continuez à venir vous permettre de venir vous asseoir pour soi-disant donner une réponse à Jean-Louis Billon parce qu'il a dit que Gbagbo Laurent doit aller s'asseoir. Mais est-ce que ce Gbagbo Laurent-là, on a même besoin de lui dire d'aller s'asseoir? Qu'est-ce que Laurent Gbagbo représente aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo aujourd'hui se promène ici en Europe actuellement. Vous avez vu même quels médias parlaient de ça. Vous voyez qui parlait de lui. Laurent Gbagbo, c'est du temps passé. C'est terminé. Parce que lui-même a détruit son combat, lui-même a détruit son parti, lui-même a tout détruit. Donc allez-y régler votre Laurent Gbagbo. Vous dites que vous voulez qu'il soit libre. Il a été libéré, il est là. Allez-y vous occuper de lui faire porter ses couches et de lui continuer à lui présenter des filles aux grosses fesses pour qu'il termine tranquillement sa vieillesse. Tout simplement. Voici un homme qui a préféré des fesses à son combat. Voici un homme qui a préféré les fesses de Nadi Bamba à son combat politique. Donc qu'on le laisse continuer à fouiller dans les fesses de qui il veut. Mais ne venez pas mélanger les torchons et les serpillères. Ne mélangez pas les gens. Jean-Louis Billon, c'est vrai, c'est un homme humble. Mais il est le plus riche de la Côte d'Ivoire officiellement. Allez-y taper sur Internet. Allez-y taper sur Google. L'homme qui a le classement des hommes les plus riches en Côte d'Ivoire. Il est au moins à la tête ou sinon deuxième. Il n'y a pas Laurent Gbagbo dedans. Voilà. En tout cas, ceux qui ont gagné leur argent honnêtement. C'est un homme respectable. Mais tellement qu'il est humble, il ne fait pas la grande gueule. Il est tranquillement dans son coin. Il a annoncé sa candidature. Il a les moyens de sa candidature. Et il a dit que oui, les vieux doivent aller se reposer. C'est son opinion. Voilà. Il parle sous la bénédiction du président Henri Konan Bédié. Et donc, votre Laurent Gbagbo là ne peut pas, en tout point de vue, être comparable à Jean-Louis Billon. C'est un homme respectable, c'est un homme qui a des entreprises, qui crée du travail. Laurent Gbagbo là, il ne faut pas faire, on va se parler ici là. Hein? Vous les pro-Gbagbo, vous nous fatiguez finalement avec votre histoire de Laurent Gbagbo. On est fatigués. Les gens se sont battus pour qu'il sorte de prison. Il est sorti, il n'a même pas dit merci à qui que ce soit. Quand il est sorti, la seule personne à qui il a passé sa vie à dire merci, c'était sa femme et aux grosses fesses de sa femme, Nadi Bamba. C'est tout ce que Laurent Gbagbo a retenu dans le combat que les gens ont mené contre lui et pour qu'il sorte. Tout ce qu'il a remercié quand il sort, c'est remercier sa femme à cause de ses grosses fesses. Oui, ma femme a fait 400 km pour venir me voir en prison, pour coucher avec, pour me tenir compagnie. Voici tout ce que Gbagbo a dit. Même pas remercier Blé Goudé. Il n'a pas remercié les jeunes patriotes qui ont marché ici en France. Ici pendant des années, on n'a plus vu rien Gbagbo remercier qui que ce soit. Voilà un monsieur qui est sorti, tout ce qui l'a intéressé, c'est les bons moments qu'il a passés avec sa femme. Donc les gars, ne faites pas, on va se parler ici là. Voilà, on va se respecter. Jean-Louis Billon annonce sa candidature. Il est du PDCI RDA. Cela va se passer entre le PDCI. C'est retenu, c'est pas retenu. On va en débattre. Mais je ne veux pas
je viens mettre ici en garde les soi-disant pro-Gbagbo là. Parce que vous emmerdez les gens maintenant. Votre Gbagbo là, il est libéré, il est là-bas. Allez-y le prendre et allez faire ce que vous voulez de lui maintenant. Voilà, vous étiez en train de pleurer hier, Gbagbo allait en prison. Nous tous, on a combattu. Oui, c'est pas normal. Le gars a été libéré. Donc, allez-y le gérer. Parce qu'il est devenu ingérable. Depuis qu'il est sorti de prison, bon, on ne sait pas ce qui se passe. Le monsieur est devenu... Aujourd'hui, il passe inaperçu. Il est en Italie, il est en Europe ici. Mais personne n'en parle. Parce qu'il passe inaperçu. Parce que c'est un homme qui a, voilà, qui a un combat qui a été inachevé et dont il a fini de la mauvaise des manières. Nous, voilà. Allez vous occuper de Laurent Gbagbo et je ne vous permettrai pas de venir, vous permettre de venir, oui, vous parler à Jean-Luc Bion, oui, pourquoi tu dis que Laurent Gbagbo doit aller à la retraite, machin, attends. Laurent Gbagbo, même si on ne lui dit pas va à la retraite, il peut faire quoi? Quand il était président, Ouattara et sa bande sont venus le dégager. Bon, maintenant, où il n'est pas président, il est dans l'opposition. Il est où il est là? Il a quoi pour venir enlever quelqu'un au pouvoir? Non, expliquez-moi. Lui-même, il était président, il avait toutes les armées du monde entier.